Bonsoir, c'est Simone pour Astrakhan Project. Ça fait un paquet de temps qu'on n'a pas fait de vlog pour vous raconter où on en est. Et je vous cache pas que j'ai enregistré la version en anglais il y a presque une semaine. D'habitude, je fais d'abord en anglais, ensuite en français dans la foulée. Ça me prend pas beaucoup de temps, mais en fait, j'étais allée dans un super endroit, il y avait une super belle lumière. Mais 18h approchait et le temps que je rentre, et j'avais un peu à marcher, et donc du coup c'était trop juste. Et depuis ce jour-là, j'attends qu'il y a juste un peu moins de pluie, qu'il y a un petit break sans pluie pour pouvoir filmer dehors. Alors donc voilà, nous dans toute cette drôle de période, on a eu un peu on a aussi deux, trois dossiers perso à gérer, ce qui fait qu'on n'a pas forcément été très présent sur les réseaux sociaux, et on n'a pas forcément beaucoup créé musicalement. Je dis dans ce contexte un peu global, c'est à la bretonne. C'est un peu comme lui, celui dont on ne dit pas le nom. On ne dit pas son nom parce que sinon ça peut le faire venir. Donc on choisit de plutôt se concentrer sur ce qu'il y a de positif. Et la dernière fois qu'on avait fait de la vidéo, on était encore à Kiev, en Ukraine, c'était au mois d'août. Donc on avait filmé cette super belle vidéo sur les bords du Dniepr, sur les bords et au milieu, dans les îles au milieu du Dniepr. C'était un chouette projet vidéo. Et pour la petite histoire, une fois que je l'ai sorti, il y a une copine ukrainienne qui m'a dit qu'il y avait une tradition ukrainienne très très similaire à un petit peu ce que je fais dans la vidéo, c'est-à-dire que je crois que ça doit être au solstice d'été. Les jeunes filles qui voulaient rencontrer un amoureux tressaient une couronne de fleurs et laissaient partir cette couronne de fleurs sur le Dniepr. Et si un jeune homme réussissait à attraper cette couronne de fleurs, ils étaient destinés à s'unir pour la vie. Kochari den geçemem Hari hari kochari Oh deri kochari Kochari kimin yani Oh deri kochari Ya kochari benim yarem Oh deri kochari Kochari kimin yani Oh deri kochari Kochari benim yarem Oh deri kochari Kochari kimin yarem Oh deri kochari. Donc voilà, on est revenu, on a quitté l'Ukraine, on est revenu en Bretagne. Et en revenant, en fait, on a encore passé un bon mois dans notre fourgon. Parce qu'en fait, on en a parlé, je pense, dans la newsletter, et après on a dû en parler sur nos comptes Facebook perso. Mais en fait, notre maison en Bretagne, où on a souvent filmé des vidéos, des teasers, etc., que vous avez sans doute, surtout dans des teasers ou même des reportages télé. Donc en fait, on a eu un incendie au printemps. Alors, ce n'était pas extrêmement catastrophique, mais il y avait quand même pas mal. Il y avait quand même beaucoup de choses à refaire. Il y avait une partie de la toiture. L'eau a créé beaucoup de dégâts dans pas mal de pièces. Et comme on avait beaucoup des planchers, des boiseries, donc tout ça très sec en prenant l'eau, ça a fait beaucoup de choses à réparer. Et il y a aussi tout notre système électrique. Donc ce qui était très positif, c'est que voilà, on n'a pas perdu d'affaires personnelles. Le studio là où on a enregistré plein de prises de tous nos albums,
était complètement intact alors qu'il était très très proche du départ d'incendie. Mais donc on a passé un mois en fourgon avant d'être relogé parce que du coup voilà, on avait calculé que par rapport à la durée des travaux, par rapport à l'hébergement que nous payait l'assurance, c'était mieux de passer l'été un peu dans notre fourgon que ensuite se retrouver en décembre sans hébergement et avec des travaux pas finis. Et donc on a plutôt bien calculé notre coût. Alors donc ce mois en fourgon c'était chouette parce qu'on a été voir plein de nos coins préférés en Bretagne et vraiment c'est un super pays quoi. Enfin, ça donne envie de filmer partout, d'enregistrer partout, ça donne énormément, plein d'idées. On se rend compte que notre fourgon, en fait, c'est surtout notre petit garçon qui a pas mal grandi, du coup on a un peu agrandi son lit, tout ça. Et on a de moins en moins de place. Il fut un temps où on arrivait un peu à enregistrer et à travailler dans le fourgon. Là, ça devient un peu compliqué. Donc du coup, on n'avait pas travaillé à ce moment-là. Ensuite, quand on a été relogé, c'était super chouette. On n'était pas loin de la mer sur la côte trégoroise. Mais c'était assez petit là où on était aussi. Donc on a gribouillé beaucoup d'idées, on a beaucoup échangé. Mais concrètement, on n'a pas enregistré grand-chose. Alors voilà le joli et féerique village vacances où on est resté pendant 4 mois. Et là, c'est le petit bungalow qu'on occupait jusqu'à maintenant. Et surtout, comme il y a tous les travaux sur la maison, on a vraiment... et donc c'est une ancienne maison. Je ferai une visite sur la prochaine vidéo si ça vous intéresse. Je vous ferai une visite parce que c'est une maison assez typique du coin. Avec les caractéristiques des maisons du coin, avec l'histoire des maisons du coin, mais qui font que refaire une installation électrique aux normes du 21e siècle, ça présente pas mal de challenges. Et ça a demandé pas mal de réflexion, de compromis, des choses qui prennent beaucoup de temps. Et pendant ça, c'est assez compliqué en fait en tout cas nous personnellement, hein, on a du mal à s'investir sur, par exemple, sur un enregistrement ou même moi, me plonger 2-3 jours pour éditer une vidéo alors que pendant ce temps-là, j'ai toute une liste de travaux à faire, de livraison de matériel, d'entrepreneurs qui viennent. Je me suis rendu compte qu'en fait, on a quand même besoin d'un minimum de stabilité. Et c'est vrai que cet épisode-là, ça a un peu atteint notre stabilité, parce que habituellement, on voyage beaucoup, mais on sait que à n'importe quel moment, on revient, on s'installe, d'habitude, on rentre de voyage. Dans les 2 heures où on a déchargé le fourgon, on vous poste une photo, le studio est en route et on commence à travailler sur toutes les idées qu'on a eues en chemin ou qu'on a un petit peu démarré mais qu'on a besoin d'un peu peaufiner. Et là, du coup, c'est pas du tout le cas. Donc c'est vraiment c'est très étrange, c'est un petit peu déstabilisant. J'entends les cloches, il va être 6 heures, il va falloir que je rentre, même si je suis juste derrière chez moi. Donc voilà, ça c'était assez déstabilisant. Ensuite là-dessus, se sont greffés en France. Donc ceux qui ne savent pas, si vous êtes en Belgique, donc en France on a toute une discussion sur ce qu'on appelle l'instruction en famille, que les gens appellent communément l'école à la maison, qui en fait est le choix que nous on a fait pour notre fils, et donc c'est un peu remis en question actuellement. On a du mal un peu à savoir comment ça va évoluer, si ça va être encore possible à la rentrée prochaine. Et en fait, nous, ça impacte vraiment directement notre mode de vie, parce que c'est vrai qu'on a fait ce choix-là pour avoir un peu de la souplesse. De la souplesse par rapport à un calendrier scolaire qui sinon, ça ne nous permet pas d'aller
d'aller 2-3 mois en Norvège enregistrer à l'automne, ou de faire des tournées en Allemagne, ou des choses comme ça, ou alors il faudrait vraiment les caler sur un calendrier scolaire. Et là, ça deviendrait vraiment extrêmement compliqué. Donc ça touche beaucoup à... Enfin voilà, ça touche vraiment à notre mode de vie. Donc ça aussi, ça a été des choses qui font qu'on a vraiment eu du mal à... Malgré nos nombreuses idées, on a eu du mal à se concentrer sur des projets. Mais bon, ça y est, on est de retour à Plougrasse. Il y a encore pas mal de choses à finir, notamment sur l'électricité, mais bon, il y a une grande partie de la maison qui est largement habitable. Le studio est complètement opérationnel. Il y a du chauffage un petit peu, c'est pas du luxe. Et moi, j'ai pas mal travaillé sur une expo qui devait avoir lieu, que j'aurais dû présenter à Kiev ce mois-ci, et qui sera reportée. J'ai pas encore la date, c'est un peu et tout cela. Donc c'est que non seulement il faut reporter, mais en plus on sait pas à quelle date le reporter en fait. Donc ça sera sans doute reporté. Je vous les montrerai une autre fois. Je vous parlerai de ce thème avec des bateaux. C'est un thème que j'aime beaucoup. Et donc côté musique, avec Yann, on a fait un point. On a plein de choses en route. Il y a des morceaux sur lesquels on avait déjà fait des prises à Kiev avec d'autres musiciens. Il y en a qui sont à remixer ou à remasteriser. Il y en a dont on va faire des versions en semi-acoustique. Enfin, donc on a plusieurs projets qu'on va essayer de sortir assez rapidement. Parce que nous aussi on a envie de les entendre, et qu'il y a un moment, quand on a bossé pendant un petit moment sur des projets comme ça, on a envie que ça se concrétise, que ça se fasse. Ça, c'est un peu ce qui se profile, c'est qu'on va sortir pas mal de vidéos et de numérique cet hiver. En tout cas, ce qu'on se souhaite. On travaille sur un autre album qui du coup serait plutôt un album physique, mais on va dire qu'on ne travaille pas forcément dessus au studio, mais en tout cas, on va dire qu'il est en gestation quelque part. On prend des notes sur les thèmes qu'on a envie d'aborder. Et donc, il y a un moment où ça sera le bon moment. Et enfin, pour finir, on est tout début de l'année, donc tout le monde est un peu dans l'ambiance de faire ses prévisions pour 2021. Donc nous on a un petit peu regardé notre calendrier, comment on peut caler ça, quelle semaine on travaille sur quel projet, même si on essaie de rester souple, parce qu'il y a toujours, sur nos travaux, il y a encore pas mal d'imprévus. En tout cas, on sait qu'il y en a. C'est quasiment inévitable. On a envie de faire un projet auquel on vous ferait participer, comme quand on avait fait le projet de Running Up the Hill. Et autrement, on a aussi envie en regardant un peu sur comment s'est passé 2020, on se rend compte qu'on a une chance assez extraordinaire d'avoir un public super investi, qui nous suit dans nos projets un peu délirants. Et qu'il soit partage, fait connaître nos musiques, participe à nos vidéos. Mais il y a aussi quelques personnes qui font des dons régulièrement par PayPal. Donc on est en train de voir ce qu'on pourrait mettre en place pour avoir d'autres fonctionnements avec... que nous on produise plus régulièrement de la musique, et que ceux qui le souhaitent et qui le peuvent et qui souhaitent nous soutenir puissent se faire sur une base un peu plus régulière. Donc on est en train de réfléchir à ça. On a eu quelques échanges avec des personnes qui nous font régulièrement des dons, des fois tous les mois. Donc on les remercie très 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 chaleureusement. Et il commence à faire son, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc la prochaine vidéo, je pense, on fera sans doute une visite de la maison, de mon studio, l'endroit où je peins. Parce que ça a pas mal changé, c'est hyper chouette maintenant. Et du studio de musique qui lui n'a pas trop changé, mais il y a quand même 2-3 choses qui feront que ça sera plus confortable. Voilà, Kenavo Kentatro.